Bonjour, bienvenue à tous. Alors déjà, comme vous voyez, on est tout beau. Merci à Ali, le coiffeur qu'on a trouvé exactement, hier. un coiffeur turc au Kazakhstan, mais Voilà. adorable. Et il a bien bossé. Et il fait bien les choses, hein, attention, Ça. on a passé à peu près 3/4 d'heure par tête. Alors nous sommes au salon de coiffure kazakh, nous sommes à Tirou, et donc on va aller se faire la coupe de cheveux. Donc on va voir un peu comment on va ressortir, parce qu'avec nos explications, petit Steph, là il va avoir une belle coupe, il va être tout beau. Ça c'est la classe quand même, avec la mousse. Et bah de mon côté t'es nickel. Ah là, t'as pas intérêt là. Alors il trouve qu'il est un peu poilu du nez, donc il va lui épiler le nez, il lui met un peu de cire. Est-ce que je sois grossier dans les prochaines vidéos? Voilà. Ah, niveau des oreilles aussi? Ah oui, les oreilles aussi. Oh là là, on dirait du Nutella. Eh ben c'est parti pour l'arrachage. Oh, mais c'est cool. Alors est-ce qu'il y avait du poil? Ah ouais, quand même, hein. Oh, là ça fait mal. Ah, là, il y a un truc en feu. Ah ouais. Et maintenant, c'est l'argile. Et je pense que c'est pour apaiser sa petite peau de bébé, parce que il lui a fait des misères, le coiffeur, quand même. Ça fait du bien? Ça me brûle intégralement la gueule. Ah d'accord. C'est génial. Donc c'est encore pire, en fait, désolé. Et là, maintenant, c'est repos. Voilà. Mais en tout cas, t'es nickel. Ouais, tout beau, tout propre. Je suis très déçu, t'as pas le droit à la cire. J'ai pas de justice. Voilà, donc merci à Ali encore une fois. Donc on a quitté ce matin la ville de... j'ai oublié. Aktoubé, au sud du Kazakhstan. Voilà, et on se dirige donc vers Astrakhan, notre première ville en Russie. Et alors depuis qu'on est parti, ça fait quoi, 1h30? C'est un cauchemar. J'ai jamais vu une route aussi défoncée, enfin c'est même pas une route d'ailleurs. Là, la partie sur laquelle nous sommes, on a fait la vidéo ici parce que c'est à peu près le seul moment où on va pas être trop secoué, et encore. Et encore, oui. Parce que c'est la seule fois où on trouve un bout de bitume, vraiment un bout de bitume. Alors ce qui est marrant, c'est que depuis qu'on traverse le Kazakhstan, on n'a pas vu un seul panneau de limitation de vitesse, ni sur l'autoroute ni ailleurs. Ah, un panneau Voilà, qui nous annonce qu'on en a encore pour 3 km de plaisir. C'est ça. Par contre, ici, ils annoncent une limitation de vitesse à 90. On arrive péniblement à 30. Je vois pas comment ils peuvent rouler à 90 là-dessus, même avec leurs épaves. On roule vraiment au pas. On est en moyenne à, je pense, à peu près 15 km/h. Ouais, ça doit être ça. On a passé une sorte de ville où c'était l'anarchie. Les gens doublent, ils vont sur le bitume, ils vont sur les routes en terre qu'il y a sur le côté, qui ont l'air vraiment d'être beaucoup plus praticables. Le problème, c'est que nous, on n'a pas des pneus adaptés. Donc on risque de crever avec les cailloux, donc on préfère rester sur la route. Après, le risque qu'on a, c'est de casser carrément une jante, parce que c'est vraiment défoncé. C'est vraiment une horreur. C'est très fatigant et très dangereux, puisqu'on est obligé d'éviter les trous. Donc du coup, il faut qu'on regarde à chaque fois dans les rétros qu'une voiture ne double pas, parce que eux roulent. Parce que par contre, oui, ils en voient beaucoup plus. Alors après, ils ont l'habitude de réparer, parce qu'on a vu un nombre incalculable de personnes en train de réparer leur bagnole sur le bord de la route, avec des trains avant complètement arrachés, des rotules par terre. Enfin, voilà, ce sont, je pense, de très bons mécanos. Mais nous, on n'est pas comme ça. Puis cette voiture-là est quand même beaucoup plus moderne et beaucoup plus compliquée, je pense, à réparer que les Lada, Niva et compagnie. Donc voilà, donc là on transpire un petit peu, c'est folklore. C'est folklore, c'est fin du Kazakhstan, c'est assez pénible. Voilà, à chaque fois qu'on quitte de toute façon un pays, c'est assez pénible. Fin de la Chine, c'était pénible. Voilà, et là on devrait atteindre d'ici à peu près 150-200 km la frontière russe, en espérant que les routes s'améliorent, parce que là c'est très fatigant. Voilà, bon, à bientôt, et puis certainement on sera en Russie la prochaine fois. Voilà. À bientôt.